Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 janvier 2025. Nous commençons notre live avec un léger retard. Nous vous demandons de nous excuser. Alors aujourd'hui, c'est la suite du live de dimanche dernier sur le relais des 4 coureurs. Et je bénis le Seigneur pour ce message qui a vraiment changé beaucoup de choses en moi et dans ce que nous faisons depuis un moment. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, on va voir la suite de ce message sur le relais. Alors, comme je dis dimanche dernier, vraiment le relais a besoin de 4 coureurs. Je crois que dimanche prochain, maintenant, je vais citer les 4 coureurs. Mais aujourd'hui, je vais aborder les côtés importants du relais. Dans une course de relais, soit 4 fois 100 mètres, soit 2 fois 4 fois 200 mètres, soit 4 fois 400 mètres, il y a des règlements à respecter. Notamment pour les 4 fois 100 mètres, on a 20 mètres pour le transfert de relais. Donc le premier relayeur, il va aller jusqu'à la ligne de 100 mètres pour le second relais. Et le coureur du second relais doit maximum courir 30 mètres pour recevoir le passage du relais. Donc le second coureur doit prendre l'élan. Cet élan ne peut pas dépasser 30 mètres. Si ça dépasse les 30 mètres, c'est la disqualification. Donc là, il y a ce qu'on appelle le lieu de passage du relais. Et dans le 20 mètres là, entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième. Très important. Donc c'est une course il y a beaucoup de stratégies. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur la suite de ce message. Le thème, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le relais égaré, perdu, hein, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le relais perdu, tombé ou mal transmis. Amen. Avant de commencer, prions le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ce message. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi au nom de Jésus et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à saisir la profondeur, la hauteur, la dimension spirituelle, surnaturelle et prophétique de ces messages. Père, nous te demandons de nous accorder cette grâce en Jésus-Christ par ton Esprit Saint, ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions vraiment avoir l'esprit ouvert, que cette parole puisse être un grain, une graine, une semence en nous, et qu'elle puisse porter des fruits dignes de repentance, de changement, de transformation, de transfiguration. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, connectez-vous dans ce live, dans cette parole, connectez-vous à Dieu, demeurez connectés d'ailleurs. Et je crois de tout mon cœur que nous aurons un très bon moment dans le Seigneur. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'essaierai de ne pas excéder les 1 heure, pour que nous puissions comprendre, parce que plus d'1 heure après, c'est assez compliqué pour certains de comprendre et saisir le message. Alors je vais parler aujourd'hui du relais égaré ou le relais perdu, du relais tombé ou du relais mal transmis. Le relais est mal transmis lorsqu'il est transmis en dehors de la loi. Alléluia. Comme je vous ai dit que pour les 100 mètres, pour transmettre le relais, il faut 30 mètres. Pour les 400 mètres, les 4 fois 100 mètres, 4 fois 400 mètres, le relais doit se transmettre dans les 20 mètres. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire un relais de 4 coureurs sans être discipliné par rapport aux règles du relais. Alors, la parole de Dieu est une parole qui nous montre le relais d'Adam créé, Adam formé et Adam est le dernier Adam incréé. Donc, Adam a été d'abord créé.
Ensuite, Adam a été formé, alléluia, pour devenir une âme vivante. On a ici Adam âme et Adam esprit. Le premier Adam était une personne âme. Adam est devenu une âme vivante. Alléluia. Et le dernier Adam, donc Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est incréé. Il a été engendré. Le premier Adam n'a pas été engendré ni enfanté, mais a été créé. Il faut comprendre cela. Alléluia. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, allons-y lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 pour comprendre. Hein? Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Lisons le verset 3 d'abord, 4 et 5. Alors, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu, c'est la force de caractère. Alléluia. 4. Celle-ci nous assure de sa part, nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est ça, c'est le verset 5. Suivez très bien. Alléluia. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Il est ici question de faire un effort, de fournir un effort. De ne pas dépendre de la grâce. De ne pas dépendre d'une surprise. De ne pas dépendre de la faveur. Non. De faire un effort pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance ou la science. Alléluia. Dans la version Semeur, il est dit ceci. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Alléluia. À la force de caractère, la connaissance. Bien aimé, je vais parler aujourd'hui de la connaissance qui est jouissive. Très important. Alors, la théologie nous enseigne au sujet des pères de l'Église. Ça, c'est la théologie. Aujourd'hui, il y a des doctrines, on dit aujourd'hui, non, il n'y a pas de père. Il y a seul Dieu qui est le père. Les pères spirituels n'existent pas. Et on a vu ces débats-là sur les réseaux sociaux. Et heureusement d'ailleurs, ça s'est terminé par la parole a dit. Il est écrit, alléluia, Paul appelle Timothée son fils spirituel. Et dans plusieurs versets d'ailleurs, la parole de Dieu le confirme. Alléluia. Alors, la théologie nous enseigne ce qu'on appelle le père spirituel ou le père de l'Église. Alors, on a deux catégories de pères de l'Église. Le père principal et le père de l'Église catholique. Alors, le père principal, on a ce qu'on appelle Clément, Ignace, Polycarpe, Irénée.
Polycarpe de Smyrne, si vous lisez la parole de Dieu dans l'Apocalypse, on vous parle de l'église à Smyrne. Hein? Smyrne, où les 7 églises de l'Asie mineure se trouvent actuellement, en fait se trouvaient dans l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie est à 98% musulmane. Donc les 7 églises dont l'apôtre Jean parle, ou le prophète Jean parle, sont aujourd'hui dissoutes, ont disparu. Parce que elle est dans la région qui est exclusivement musulmane. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les excursions, les voyages que tu peux faire en Turquie exprès pour aller voir là où étaient les 7 églises de l'Asie mineure. Alors, Polycarpe faisait partie de l'église de Smyrne, l'église qui avait reçu la lettre des Jean. Et Polycarpe affirme qu'il était contemporain de Jean et qu'il connaissait Jean de visu. Il le connaissait. Il se connaissait. Donc, Polycarpe est le père spirituel ou le mentor de Irénée qui a affecté l'église, qui était l'héritière de l'église primitive. Voyez-vous, dans l'église primitive, tous les apôtres étaient morts, excepté Jean qui est mort en dernier, qui était traduit dans l'île de Patmos. C'est là où il a reçu l'Apocalypse en vision. Alléluia. Alors Polycarpe était un ami de Jean. Il fait partie du père de l'église. Pardonnez-moi pour les catholiques, pardon les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes qui n'aiment pas, c'est mon père. Mais je vous parle de l'histoire de l'église. Bien aimé, toi qui m'écoutes, si Dieu t'a envoyé dans un pays quelconque pour apporter la parole de Dieu, travailler en mission, première chose à faire, tu dois demander à Dieu de t'éclairer au sujet de l'histoire de l'église de ce pays. Aujourd'hui, 90% des hommes de Dieu congolais ne connaissent pas l'histoire de l'église du Congo. C'est dangereux. C'est dangereux. Comment peux-tu servir Dieu au Congo sans comprendre l'histoire de l'église du Congo? Et j'écoute certains pasteurs disent que Coutinho, par exemple, ou Sonny Kafuta sont les pères de l'église du Congo. C'est totalement faux et archi faux. Dans l'église du Congo, on a les pères comme le père qui se considère comme congolais, mais qui était un blanc. Jacques Vernon. Voilà l'un des pères qui est venu avec ce qu'on appelle le réveil. Jacques Vernon était coaché par Osborne. Alléluia. Jacques Vernon, arrivé au Congo dans les années 50, il va rencontrer 2 pasteurs. Moi, j'ai connu un pasteur encore vivant aujourd'hui. Pasteur, c'est un patriarche, c'est un papa, hein, il est encore vivant. Et le pasteur Mambou de KDC. Pasteur Mambou était le pasteur de mon père spirituel aujourd'hui, qui est décédé. Pasteur Munga. Alléluia. Alors le pasteur Mambou et son ami, le pasteur, son nom m'échappe un peu, je revenais dessus, vous le connaissez, il a plus de 90 ans aujourd'hui. Alléluia. Ces 2 pasteurs ont rencontré Jacques Vernon, ont commencé à travailler avec lui, et plus tard est venu l'autre pasteur de Nzambe Malamou, qui est venu le rejoindre. Voilà là où a commencé l'église, le réveil de l'église des Congo. Alléluia. Très important. Alléluia. Très important. Amen.
Alléluia. Le pasteur de Malamou a dit Nabal. Voilà. Donc il y avait le deux pasteurs de KDC et Adi Nabala ils ont le père de l'église du Congo. Il est important de connaître le sourd de ces hommes de Dieu pour comprendre d'où vient l'église et où va l'église. Alléluia. Très important. Tout c'est parce que vous voyez aujourd'hui Mutombo, Sonic Afuta, tout ça, ils sont venus par l'influence de ces pères-là. Alléluia. Voilà, le pasteur quand il s'est passé, Kelani Mpata, pasteur Kelani Mpata était l'ami du pasteur Mambou. Le 2, c'était associé avec Jacques Vernon dans les années 50. Et les 3 là étaient réunis et le 4e est venu s'ajouter, c'est le pasteur Adi Nabala. Et de ces 4 personnes, elle naît, s'appelle le réveil au Congo-Kinshasa. Au Cameroun, c'est la même chose. Alléluia. Au Cameroun, il y a aussi un père que j'ai connu, un des pères du Cameroun que j'ai connu. Il est aujourd'hui à la gloire du Seigneur. Hein? Le pasteur, comment il s'appelle déjà? C'est l'un des pasteurs de père de l'église du Cameroun. Alléluia. D'ailleurs, on m'avait surnommé par le pasteur Obaker. Alléluia. Obaker est l'un des pasteurs, un des pères de l'église du Cameroun. En Côte d'Ivoire, il y a les pasteurs là où vous allez faire l'éveiller les plus. Avec Elikiti. En nation. Parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un des pères. Aujourd'hui, on voit les Kakou, tout ça, c'est faux. Il y a un pasteur, il vient aussi en France, ma femme l'a connu aussi. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais c'est l'un des pasteurs qui était le père de l'église du réveil du Cameroun. En centre, il y a le papa Talingano, Charles. Alléluia. Donc vous devez comprendre l'histoire de l'église. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je me permets de vous parler de l'histoire de l'église. Comment ça a commencé? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ou de ce jugement ne l'emporteront pas sur elle. Alors, l'église a commencé à la Pentecôte avec 120 personnes. Dans les 120 personnes, il y avait des femmes dedans. Il n'y avait pas que des hommes. Marie était dedans. Marie de Magdala était dedans. Marie de Magdala était dedans. Alléluia. Marie de Jésus était dedans. Alléluia. Ils étaient 120. N'oubliez pas aussi que lorsque le temple a été consacré à Dieu, le premier temple de Salomon, il y avait 120 sacrificateurs. Vous avez vu, il y a la même source. 120 sacrificateurs pour le premier temple, 120 disciples pour l'église. Et l'église là a été d'abord animée par l'apôtre Pierre. Alléluia. Ensuite, par l'apôtre Paul et à la fin par l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean a connu ces 4 personnes qu'on appelle le père de l'église. Clément, Ignace, Polycarpe et Irénée de Smyrne ou Irénée de Lyon parce qu'il est mort à Lyon en France. Alléluia. Alors après cela, on a les 4 pères de l'église catholique. Très important. On a d'abord Saint Grégoire, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Ambroise. Voilà les 4 pères de l'église catholique. Alors aujourd'hui, quand on parle de cela, beaucoup de chrétiens évangéliques, entre guillemets, pentecôtistes, entre guillemets, charismatiques, entre guillemets, vont dire, oh non, moi je ne peux pas étudier le père catholique parce qu'ils sont dans la tradition, comme un pasteur comme on l'a dit, les catholiques, l'église catholique est la porte de l'enfer. C'est la porte dans l'enfer. Bien aimé, si vous êtes dans ces genres de pensées, excluez la connaissance. Alléluia. Très important. L'apôtre Pierre a dit, ajoutez
au-delà de la foi, au-delà de la vertu, de la force de caractère, ajoutez la science, la connaissance. Laissez-moi vous parler de quelques citations d'un père catholique. On l'appelle aujourd'hui Saint Augustin. Saint Augustin aujourd'hui a influencé l'église dite évangélique, église dite protestante, église dite charismatique, église dite pentecôtiste. Laissez-moi vous parler un peu, un instant, de Saint Augustin. Bien aimé, il faut pas oublier que les apôtres ont reçu le relais venant de Jésus et ils devaient le transmettre aussi à leurs fils spirituels, entre autres Clément, Ignace, Polycarpe, Irénée, entre autres Grégoire, Jérôme, Augustin et Ambroise. Alléluia. Les principaux pères de l'Église eurent la grande responsabilité de nous transmettre le relais apostolique reçu des apôtres primitifs, mais donné par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Très important, bien aimé. Vous qui m'écoutez, qui êtes évangélique, qui êtes charismatique, qui êtes pentecôtiste, bien aimé, vous devez faire très attention à votre attitude, à votre mentalité, à vos rejets. Parce que vos pères actuels vous enseignent que les catholiques, c'est une salle d'attente de l'enfer, pour l'enfer. C'est très dangereux. Alors, laissez-moi vous dire les pensées de Saint Augustin, que vos pasteurs aujourd'hui qui critiquent les catholiques ne peuvent pas avoir de telles pensées parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le relais. Dieu a fait que l'homme reçoit d'un homme. Très important. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux te consacrer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner par la révélation, par la vision, par le rêve. Dieu doit te le transmettre par un père. C'est un fait. Dieu était fatigué de l'attitude d'Élie, le sacrificateur. Alléluia. Élie qui était un juge, par son comportement, par son attitude, par sa légèreté. Dieu a suscité Samuel. Mais Dieu, en appelant Samuel, il est passé par la voix d'Élie. Dieu a appelé Samuel en empruntant la voix d'Élie, qui était son père spirituel. Alléluia. Élie a compris que Dieu appelait l'enfant. Quand Samuel écoutait la voix de Dieu, écoutait la voix de Samuel. Alléluia. Très important. Amen. Ma soeur Henriette, elle a connu ce qu'on appelle la mort expérience de la mort imminente. E-M-I. E-M-I. Expérience mort imminente. Et dans cette vision de la mort imminente, elle a vu un long champ interminable. Et pendant qu'elle traversait les champs, elle voulait voir la fin du champ. En fait, elle était en train de mourir. Elle va rencontrer le père de ma mère. Le père de ma mère. Non, c'était plutôt notre grand-père. Hein, c'était le grand-père de mon père, voilà. Elle va voir le grand-père de mon père qui va lui dire, où vas-tu? Elle dit, je vais aller voir où ça va être séché. En fait, elle allait vers la mort. Elle va voir mon grand-père qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est une image que Dieu lui montre parce qu'elle avait confiance en lui. Moi, je l'ai connu aussi. Il n'était pas mort. Il est mort après ma naissance. Donc, je l'ai connu. J'ai connu sa gentillesse. Donc, le grand-père est venu lui dire, retourne. Elle n'a pas obéi, elle est partie. Là, maintenant, elle va voir notre grand-mère qui est morte avant ma naissance. Donc, la mère de ma mère qui était très sévère. C'était une bout de femme de 1,50 m, je crois. Elle a dit, allez, demi-tour, rentre. Et quand elle a obéi, elle s'est réveillée, elle est en train de mourir en fait. Donc Dieu va utiliser
des gens en qui tu as confiance, mais c'est lui qui parle, mais au travers de personnes. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans passer par des gens que tu connais, que tu vois, que tu côtoies. Il y a des choses que Dieu ne fait que par transfert. Élie devait transférer son manteau à Élisée. Moïse devait prier pour Josué. Alléluia. Paul devait prier pour Timothée. Il devait prier pour les autres anciens. Alléluia. C'est très important. Et aujourd'hui, Polycarpe, l'un des pères de l'église, a connu Jean. Et il a transmis sa pensée aussi à Irénée. Alors, laissez-moi vous parler un peu de Saint Augustin. Un instant. Alors, quelles étaient les pensées de cette pourquoi je vous parle de ça? C'est important que le relais que tu dois prendre, ça doit venir de quelqu'un. Alléluia. Pas du néant. Jean-Baptiste a pris le relais de Moïse. Alléluia. Il a passé le relais à Jésus. Quelqu'un me comprend? Jésus, fils de Dieu, Dieu incarné, roi des rois, prédestiné avant la création du monde. Il devait prendre le relais de Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jésus a donné le relais à l'église. Et l'église va donner le relais aux apôtres primitifs. Et eux, ils ont donné au père de l'église. C'est très important. Si vous négligez ce passage obligatoire, ce passage spirituel, ce passage, cet héritage, bien aimé, vous travaillerez sans relais. Et comme je dis mon message aujourd'hui, relais égaré, perdu, tombé ou mal transmis. Bien aimé, dans le règlement de l'athlétisme, lorsque un relais est tombé par le premier coureur, par exemple, là où c'est tombé, il doit faire demi-tour, aller prendre le relais et reprendre là où le relais était tombé, prendre le relais et courir pour donner au deuxième relayeur, au troisième, ainsi de suite. Vous imaginez une course de 4 fois 100 mètres. Si le relais tombe, le temps d'aller chercher les relais, d'aller, le deuxième coureur t'attend, c'est impossible. Voilà pourquoi ils ne le font pas. Quand c'est tombé, ils arrêtent. Parce que ça va tellement vite. Une course de 4 fois 100 mètres, c'est dans les vingtaines de secondes en fait. 10. Le temps d'aller courir, chercher à ramasser. Ah, ton ami t'attend. Le temps, non, c'est impossible. Donc si le relais tombe, c'est la disqualification automatique. Alléluia. Donc aujourd'hui, si vous ne comprenez pas l'importance du relais, vous ne comprenez pas l'héritage spirituel. Alléluia. 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 Paul a dit, ce que j'enseigne, ce que je prêche, je ne l'ai ni appris d'un homme, je l'ai reçu de Jésus. Amen. Donc il ne peut pas enseigner quelque chose qu'il a imaginé. Non. Il enseigne ce qu'il a reçu de Jésus. Alléluia. Toi aussi, tu ne peux pas venir comme ça dit, Dieu m'a appelé dans les néants. Non. Moi, quand je parle de l'apôtre Mbo José et Sanjo. Je parle du pasteur Munga Elissa. Je parle du docteur Didier Kabango. Alléluia. Ce sont mes pères qui m'ont encadré, qui m'ont outillé. Amen. Qui m'ont formé. Alléluia. C'est très important. Tu dois avoir une histoire, un parcours, une trajectoire. Alors, je voulais quand même aujourd'hui enlever l'équivoque par rapport au père de l'église catholique. Saint Ambroise avait dit quelque chose de très important. Il y a un prophète vrai qui dit ceci. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Alléluia. Les catholiques ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. C'est vrai. Mais c'est l'eau du bain. Il faut enlever le bébé, enlever l'essentiel, enlever le Christ qu'ils ont aussi servi. Amen. J'étais l'eau, j'étais la doctrine, j'étais les canons, j'étais les choses qu'ils ont imposées. Mais n'oubliez pas que dans l'eau du bain, il y a le bébé. Le bébé là,
c'est la parole de Dieu. C'est l'héritage. Alléluia. Alléluia. Allons-y maintenant voir une pensée de Saint Augustin. Saint Augustin avait développé une pensée. Il a dit, il est honteux d'être sans honte. Amen. Il est honteux d'être sans honte. Quand on aime, ou bien l'on n'a point de peine, ou bien l'on aime jusqu'à aimer sa peine. Et sa doctrine de cet Augustin était la foi, don de Dieu, doit être nourrie, soutenue par l'exercice d'une raison humaine. La foi cherche Dieu, mais c'est l'intelligence qui le trouve. Alléluia. Alléluia. Voilà la pensée de cet Augustin. Un soit des actes catholiques. Il parle de la foi et la raison. La foi, c'est chercher Dieu, mais c'est l'intelligence qui le trouve. Et sa devise était Fides Curios Intellectum. Il disait ceci: comprends pour croire, crois pour apprendre, pour comprendre. Cette formule sera résumée par la devise Fides Carent Intellectum, la foi à la recherche de l'intelligence. Saint Augustin. Alléluia. Donc ce sont des pères qui ont laissé des traces. Il est nécessaire, il est important, il est impératif d'étudier leurs pensées, d'étudier leurs écrits, d'étudier leurs doctrines. Très important. Alors, revenons sur notre message. Sur le relais perdu tombé. Alors, lisons 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. Lisons la parole de Dieu. Je ne vais pas être très long, mais je voulais quand même faire ces résumés sur le Père de l'Église. C'est très important. 1 Corinthiens 9, verset 25. Dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Alléluia. Disqualifié, rejeté, chassé après avoir prêché aux autres. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui dans ces messages? Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu a le devoir de transmettre à ceux qui l'écoutent le relais de la foi, le relais du salut, le relais de la communion fraternelle, le relais de la communion avec le Saint-Esprit, le relais de l'intimité. Alors, le relais, lorsqu'il tombe, comme je viens de le dire, dans le règlement, il y a disqualification. Alors, Paul va courir avec un relais qu'il a reçu de Jésus. Il dit que je ne peux pas perdre le relais, je ne peux pas faire tomber le relais, je ne peux pas mal passer le relais. Le relais doit être transmis dans un cadre approprié, dans la limite de 30 mètres, quand c'est 100 mètres, 4 fois 100 mètres, dans la limite de 20 mètres, quand c'est 4 fois 400 mètres dans la course. La course, c'est la vie chrétienne. Le relais, c'est Jésus, le nom de Jésus. Le relais, c'est la doctrine chrétienne. Le relais, c'est la foi. Le relais,
C'est le salut. Qu'as-tu fait du salut que tu as reçu? Quelqu'un dit, sauver pour sauver. J'ai été sauvé dans le but de sauver les autres. Et tant que père, j'ai le devoir de transmettre le relais à mon épouse, à mes enfants, car ils font partie de ma course. Alléluia. En tant que pasteur, j'ai le devoir de transmettre le relais aux disciples de Jésus-Christ que Dieu a placé sous mon contrôle, sous mon leadership. Le relais doit être transmis. On ne peut pas le perdre. On ne peut pas le garer. On ne peut pas mal le transmettre. Cela veut dire quoi? Il y a des gens dans les assemblées, ils ont des hommes que Dieu a appelés, mais ne veulent pas leur transférer le relais. Voilà le relais mal transmis. Donc quelqu'un qui devait partir de ton assemblée depuis 20 ans, il est là depuis 40 ans. Tu refuses de lui transmettre le relais. C'est dangereux. Alléluia. Très dangereux. Amen. Très dangereux. Alléluia. Très dangereux. Le relais tombé est sanctionné par la disqualification de l'équipe. Donc, quelqu'un qui fait tomber le relais, ce n'est pas lui qui est disqualifié, c'est toute l'équipe. Et l'équipe, c'est le pays. On voit dans la course de relais, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Jamaïque. Ce sont des pays qui sont représentés par 4 coureurs qui doivent courir la course de relais. La vie chrétienne est une course de relais. Chaque époque doit transférer à d'autres époques. Si vous lisez dans le psaume 19, je vais vous montrer le relais que vous ne voyez pas, mais qui existe en fait. Amen. Qui existe. Alléluia. Alléluia. Psaume 19, je crois que c'est 19. Alléluia. Laissez-moi chercher ça. Parce que je ne l'ai pas prévu, mais oui, c'est ça. Voilà. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. 3. Le jour en instruit un autre jour. C'est un relais. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Alléluia. Donc, lorsque le dimanche s'achève, il va instruire lundi. Aujourd'hui, dimanche, il y a eu 15 000 morts. Il y a eu 20 000 naissances. Et pour qu'il y ait l'équilibre dans la nature, il y a eu 25 000 entre tués. Il y a eu 20 000 lionceaux qui sont nés. Donc, la nature connaît la valeur du relais. Le jour est un autre jour. Alléluia. Amen. Donc, le relais est un message universel que l'homme doit comprendre. Alléluia. Amen. Faute de quoi, il y a ajournement, il y a le report. Mais si vous étudiez ce qu'on appelle le 70 semaines de Daniel, vous allez voir que à la 69e semaine, il y a eu le bâton du relais était tombé. Il y a l'ajournement. Et une semaine qui reste, c'est ce qu'on appelle la tribulation de 7 ans. Bien aimé, Jésus était à la croix, il est venu et il était rejeté. Au lieu d'accomplir, il y a eu ajournement. Et cet ajournement-là, le monde doit le rattraper pendant les 7 années de tribulation. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est précise. Parce que vous ne connaissez pas, vous n'étudiez pas, vous n'avez pas la révélation, ces choses-là, que vous croyez que les choses sont là, d'une manière hasard. Non, hasardeuse, non, pas du tout. Si vous étudiez les 70 semaines de Daniel, vous allez voir qu'il y a eu ajournement à la 69e semaine. Alléluia. Et cette 69e semaine-là, une semaine qui reste là,
c'est traduit en 7 ans. Le temps, alléluia, c'est dans les 7 années. Ça, c'est l'eschatologie. Un jour, je viendrai vous expliquer ça. 70 semaines de Daniel. C'est quoi? Et quels sont les événements qui vont se succéder, qui se sont succédés pendant la 69e semaine? Jésus est arrivé sur la terre à la 69e semaine. Et comme il a été rejeté par son peuple, il y a eu ajournement de 70 semaines. Et cet écart-là, c'est cette année de tribulation qui sera rattrapée. Amen. Donc il y a eu le report. Alléluia. En effet, la volonté de Dieu doit absolument s'accomplir contre vents et marées. Amen. Mais souvent, les seigneurs changent des acteurs, des leaders, des surveillants. Aujourd'hui, on va voir ensemble 2 acteurs majeurs qui n'ont pas transmis les relais, qui ont été ajournés, qui ont été écartés. Il y a un report. Report de la volonté de Dieu. Dieu va appeler Moïse. Je t'appelle, regardez bien, l'appel de Dieu est précis. Alléluia. On est dans Exode 3. Alléluia. Exode 3. Dieu appelle Moïse. Alléluia. Quel message. Quel message, Seigneur Jésus. Dieu appelle Moïse. Alléluia. Amen. Il appelle Moïse, maintenant il lui donne une mission. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Maintenant, voilà la mission de Moïse. Il reçoit le relais de Dieu pour l'amener à un endroit bien précis. Donc Moïse reçoit le relais à la montagne de Sinaï. Il doit l'amener au-delà du Jourdain. Le relais, hein? Il dit, quand tu auras fait sortir de l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Première étape du relais, c'est la montagne. Donc, traverser la mer Rouge à la montagne. Deuxième étape de la montagne, après le Jourdain, à Gilgal. Mais Moïse a fait la première étape du relais. Mais la deuxième étape, il n'a pas su transmettre le relais. Il a été remplacé par Josué. On peut le lire dans la parole de Dieu. Alléluia. Lisons-le. Hein? Deutéronome 1, 37. Non, Deutéronome 1, 37. Lisons-le. Deutéronome 1, 37. Je vous parle des 2 acteurs qui ont fait tomber les relais, qui ont perdu le relais et qui ont mal transmis le relais. Deutéronome chapitre 1, verset 37. Voilà, lisons-le. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, c'est Moïse qui parle, à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Moïse était prévu d'entrer à Jéricho, d'entrer à Gilgal, mais n'est pas rentré. Lisons encore le tome 32, verset 51-52. Donc Moïse a pris le relais, et dans le relais, il y avait 2 étapes. Première étape, amener le peuple de l'Égypte, traverser la mer Rouge et aller à la montagne. Il l'a fait. À la montagne, c'était la formation du peuple, l'équipement du peuple, les lois au peuple. Après cela, ces lois deviennent pour préparer le peuple à la conquête. Moïse a fait, il a rempli le rôle de la première étape, mais deuxième étape, il a échoué. 37, verset... Non, 32, du tome 32, verset 51-52. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Lisons-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est là. Deutéronome 32, versets 51 à 52. Lisons. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès,
dans le désert de Tine et que vous n'avez point sanctifié et vous ne m'avez pas sanctifié au milieu du peuple d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Moïse, l'homme le plus patient de toute la terre, selon la parole de Dieu, n'est pas parvenu à transférer le relais à la limite définie par Dieu. Moïse devait donner le relais à Josué, à Gilgal, après le Jourdain, pas avant. Mais Moïse a donné le relais avant. Donc Moïse a perdu le relais. Moïse a fait tomber le relais. Moïse a mal transmis le relais. Moïse a été disqualifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse est l'image de la loi. On ne peut pas comparer la loi avec la grâce. La loi, c'est la disqualification. Aucune loi ne peut t'amener à plaire à Dieu. Aucune. C'est lui qui s'attache à la loi ne saura jamais plaire à Dieu. On ne peut plaire à Dieu que par la foi en Jésus. Dieu n'a pas besoin de tes efforts. Dieu a besoin que tu comprennes l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Or, toute la loi ne peut pas te rendre pur. Même si tu obéis à toute la loi, cela ne peut pas t'amener à être accepté, à être agréé par Dieu. Parce que la loi est l'image de Moïse. Moïse est le relais renversé. Moïse est le relais tombé. Moïse est le relais mal transmis. Donc la loi est une image de relais mal transmis. La loi est une image du relais imparfait. La loi est une image du relais trafiqué. Que fais-tu de Jésus que je t'enseigne? Que fais-tu de Jésus que tu as reçu? Que fais-tu du salut que tu as reçu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu en fais? Car le but de Dieu est que tu transfères la foi, la connaissance, le savoir à d'autres personnes. Oh, je me rappelle de mon épouse. À l'époque, c'est pas comment ma femme était juste une sœur en Christ. Elle passait son temps à aller prêcher aux sans-abri, aux déshérités, aux laissés pour compte. Elle est distribuée à manger. Elle parlait de Jésus dans la rue, dans le métro. Parce qu'elle connaissait l'importance du relais qu'elle avait dans sa main. Que fais-tu de Jésus que tu as? Un démon a dit, je sais, qui est Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'avez-vous? Le Jésus que vous prêchez, c'est dans les lèvres, ce n'est pas dans les cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a un relais hérité, mais mal hérité. Le relais avec des défauts. Ils ont hérité le relais de la chair, de la tradition des hommes, le relais humain, pas le relais divin, car ils ont chassé Jésus. Ils ont chassé le Saint-Esprit. Le relais qu'ils portent dans leurs mains, ce n'est pas le relais officiel, c'est le relais officieux, relais traditionnel, le relais des hommes. Voilà pourquoi il ne peut pas transférer aux autres le relais de Dieu, la vie éternelle, la repentance, la conversion, la crainte de Dieu, l'intimité. Oh, c'est ça le relais que tu dois transférer aux autres. Moïse a échoué, Moïse a fait tomber le relais. Et Dieu l'a obligé de le transférer à Josué. Alléluia. Il a transféré à Josué. Et il a prié pour Josué. Il lui a imposé les mains. Et Josué a pris le relais. Alléluia. Et le relais est passé entre les mains des juges. Alléluia. Josué a transféré. C'est passé par Jephthé. C'est passé par Samson. Samson s'est fait tomber le relais. Alléluia. Alléluia. C'est passé par beaucoup de juges jusqu'à Samuel. Et Samuel a passé le relais
à David. David a passé le relais à Salomon. Salomon a fait tomber le relais. Il a mal passé à son fils Roboam. Roboam a fait éclater l'unité du royaume. Et on va voir, le relais va traverser toute la parole de Dieu. Je vous prêche, bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, il me donne les messages qui peut se voir dans toute la parole de Dieu. Et ça, c'est une parole que Dieu m'a donnée, je bénis Dieu pour cela. Tous mes messages, on peut le voir de l'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Et je bénis Dieu pour cela. Cette grâce que Dieu m'a faite. Donc Moïse fait partie de la première personne. Il y a Abraham, hein, mais Moïse est l'image du transfert qui est visible, visuel, biblique. Et le deuxième, c'était Élie. Élie, le prophète, avait le relais. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est deux choses. La loi et les prophètes. Alléluia. Jésus est la somme de la loi et les prophètes. Jésus a accompli la loi et accompli les prophètes. Alléluia. Et la loi, c'était Moïse. Les prophètes étaient Élie. Or, Moïse a perdu le relais. Élie aussi a perdu le relais. Alléluia. Alléluia. Élie, lisons 1 Roi 19, 16. My goodness. Quel message. Quel message. Quel message. Quel message. 1 Roi 19, 16. Après, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup à dire, mais aujourd'hui, je vais seulement introduire relais perdu. Alléluia. Perdu par Moïse et perdu par Élie. Alléluia. 1 Roi, lisons 1 Roi 19 et 16. Laissez-moi trouver ça. Oh, quelle est beau la parole de Dieu. 1 Roi 19, 16. Oui, lisons entendu. J'y suis. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méoda, pour prophète à ta place. Alléluia. Élie avait le relais pour le transférer à d'autres. Mais Élie, pardon, le prophète, était fatigué de combat, était fatigué de Jézabel, avait peur de Jézabel. Élie a abandonné la course. Élie a fait tomber le relais. Élie a perdu le relais. Élie a cédé le relais, car sa mission était de détruire Jézabel. Voilà pourquoi Élie n'a pas détruit Jézabel, n'a pas détruit Jézabel. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel s'est perpétué jusqu'à notre époque. Parce qu'Élie n'a pas su détruire Jézabel, n'a pas su gérer son relais. Et Élie a perdu le relais. Voilà pourquoi Élie, aujourd'hui, nous donne encore le travail à faire de combattre encore l'esprit de Jézabel. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, 12 parle de ce qu'on appelle la règle d'or. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc c'est Moïse et Élie. Dans Matthieu 17, alléluia. Et Matthieu 22, on parle encore de la loi. Matthieu 17, on parle de la transfiguration où Pierre a vu Jésus, Élie et Moïse. Et Pierre voulait faire 33 tentes. Après, une nuée va couvrir les trois et va voir Jésus seul. Jésus est l'accomplissement. Parce que là où Moïse a échoué, et là où Élie a échoué. Alléluia. 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 Élie, Jésus est celui qui a racheté la loi, qui a accompli la loi, qui a racheté les faiblesses du prophète. Représenté ici par Élie. Alléluia. Alléluia. Et dans Matthieu 22 encore, Dieu nous parle, hein, dans 40, de la loi et les prophètes. Amen. Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Voilà, mes amis, pourquoi il faut étudier. Voilà pourquoi il faut étudier les pères de l'église. Pourquoi étudier les pères de la foi. Pourquoi il faut avoir un père dans la foi. Parce que le père
doit te transférer un relais. Le relais, c'est le don de Dieu. Le relais, c'est la foi. Le relais, c'est le Saint-Esprit. Le relais, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est la vie éternelle, c'est la rédemption. Que Dieu vous bénisse. C'était juste une introduction encore dans la deuxième phase du relais égaré, relais tombé, relais mal transmis. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus est l'accomplissement de la loi perdue par Moïse, des prophètes renversés par Élie. Il est celui qui a accompli. Et Élie et Moïse, on peut le voir, comme je viens de le dire, dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 17, 1 à 8. Matthieu 22, 36 à 40. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents, car Jésus revient bientôt. Il revient pour passer le relais. Alléluia. Le relais à la vie éternelle. Alléluia. Nous passerons de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Accrochez-vous à Jésus, dans la parole de Dieu, car c'est la source de votre bénédiction, de notre bénédiction et de notre salut. Ciao. À bientôt. Bye bye.